Voilà, ça c'est genre de truc qu'on porte en soirée walking ou au battle de walking, tout ça. Parce que, du coup, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du walking. Qu'est-ce que c'est? Parce que voilà, j'ai pas vraiment parlé de qu'est-ce que c'était. Donc le walking, c'est une danse qui est née dans les années 70, dans les disco clubs. Donc c'est né sur la musique disco, donc d'où les paillettes, les boules à facettes, tout ça. Donc c'est vraiment né sur ce style de musique. Donc dans les disco clubs LGBT, afro-latino-américain. Ça fait beaucoup ça fait beaucoup de paramètres dans l'origine du walking, mais tout a tout a vraiment beaucoup d'importance dans ça, parce qu'en fait, donc du coup, les personnes LGBT qui étaient en plus racisées à l'époque, c'était très très mal vu et la rue, c'était pas safe pour eux. C'était des personnes qui vivaient beaucoup de violence dans leur vie quotidienne. Et donc, le club, c'était l'endroit pour eux, pour se libérer, pour exister tels qu'ils sont vraiment, d'où un peu comme je disais aussi tout à l'heure. La double personnalité. Voilà, c'est l'endroit pour eux où ils étaient safe, ils étaient entre eux en communauté, et il n'y avait pas de jugement, et chacun pouvait exister pour ce qu'il est, quoi, ou pour ce qu'elle est. Et donc, voilà, donc ça, c'est l'origine du walking. Donc, le walking il a commencé à se danser sur la disco dans ces clubs-là. Et ça a commencé à se populariser aux yeux des gens grâce à l'émission de télé Soul Train. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Du tout. C'est très dommage, j'aurais dû ramener un petit extrait. Mais c'est une émission de télé pareil des années 70 qui, en fait, il y a 2 lignes de personnes. Peut-être vous avez déjà vu ça, mais je pense. Mais voilà, il y a 2 lignes de personnes qui passent comme ça et ils dansent au milieu, ils groovent et tout ça. Et après, il y a 2 autres personnes qui arrivent, qui groovent au milieu de la ligne. Et donc, c'est grâce à cette émission de télé qui était aussi... le genre principal musical, c'était la funk et la disco à l'époque. Et c'était sur ça qu'ils faisaient leur émission. Et donc, en fait, les gens, ils venaient et il y avait des danseurs de walking qui sont venus montrer ça à la télé. Et donc, voilà comment les gens ont commencé à prendre connaissance de cette danse-là. Et donc, au début, c'était vraiment dansé par les hommes gays de l'époque. Mais aujourd'hui, le walking, il est beaucoup plus dansé par des femmes. Parce que c'est une danse qui exprime beaucoup la féminité. C'était inspiré en fait des stars de cinéma de l'époque et des disco queens aussi de l'époque. Donc il y avait Donna Summer, Diana Ross, toutes ces femmes hyper emblématiques qui exprimaient vraiment une féminité exacerbée et une classe, qui était sous les projecteurs avec les paillettes et tout ça. Et donc ils se sont beaucoup inspirés de ces femmes-là, du glamour des femmes. Et donc aujourd'hui, c'est plus dansé par des femmes parce que je pense que on peut se reconnaître, on peut s'identifier peut-être plus facilement selon notre perception du genre féminin. Mais en tout cas, moi, c'est une version du féminin qui me parle. Et voilà. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que le walking, comme je disais, il est né aux États-Unis, mais il s'est très mal exporté, en fait, mondialement. Parce que, en fait, les précurseurs de cette danse, donc c'était les années 70, donc dans les années 80, il y a eu du coup le sida. Et donc, du coup, toutes ces personnes-là sont malheureusement, pour la plupart, décédées du sida. Et donc, la transmission n'a pas pu se faire. Il n'y a pas eu de pont, en fait. Vraiment, ou pas assez loin, pas assez loin. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont décédées de ça et qui n'ont pas pu transmettre. Et donc, c'est pour ça que ça a du mal, en fait, à passer. Mais en Asie, ils ont réussi à avoir des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes et tout. Ils ont réussi à apprendre, en fait, le walking par la vidéo, en fait, par la VHS. Et aussi, ils ont réussi à faire venir... certes, tout le monde n'était pas mort, forcément. Donc, certaines personnes ont pu voyager et aller donner leur savoir-faire, du coup, en Asie.